Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, à part le soleil, la canicule. Bon, pourquoi c'est Paris? Sinon j'espère que vous allez bien. Cette vidéo je vais la faire un peu, comme promis. Rappelez-vous, il y a 3 jours, 4 jours, je fais une vidéo sur les Ostars, voilà, pour l'entraînement, pour l'endurance, vous savez. Et je vous ai parlé d'un livre, Nostradamus, que vous connaissez ou vous allez découvrir. Pourquoi? J'ai essayé de faire de temps en temps, je fais une vidéo sur un livre pour le lire. Je vous le montre, après à vous de voir si vous voulez l'acheter ou le lire. Parce que j'ai remarqué qu'on ne l'est plus. Vraiment, c'est choquant. Dans le métro, tous les gens sur smartphone. Mais moi, ça m'arrive, mais je fais attention. C'est impossible, tout comme ça. Personne ne lit. Nos enfants, ils lisent? Non. Vos enfants, ils lisent? Non. Les jeunes, ils lisent? Non. Et c'est dur, ça. Alors, comment voulez-vous que les enfants, ou nous-mêmes, améliorons notre français, notre langage, notre vocabulaire, faire moins de fautes orthographes? C'est grâce à la lecture. Même s'ils lisent, je sais pas, des dessins animés, c'est mieux. Mais ils lisent rien, sauf smartphone et les jeux violents les uns que les autres. Bon, avant tout, un petit thé, à votre santé. C'est une tisane. Attends, rapidement, c'est celle-là. J'ai acheté parce qu'elle nettoie le foie et aide à perdre du poids. Qu'on sait que le foie aide à perdre du poids. C'est les mal vidangés, si vous voulez, et ne pas nettoyer, on ne peut pas perdre du poids rapidement. Et c'est grave. De toute façon, je vous dirai une vidéo sur ça. Anyway. Donc, c'est impossible. La lecture, elle permet de voyager, surtout en ce moment, d'apprendre à lire, à parler, le vocabulaire s'améliore. Mais bon, moi je vous conseille, si vous trouvez quelqu'un qui lit dans le métro, dans la rue, dans le RER, demandez-lui un selfie. Parce que cette photo, dans quelques années, ça sera trop demandé. Vous allez la vendre très cher dans les revues. Bon, commençons au sujet. Rappelez-vous ce livre-là, Nostradamus. Voilà. Je vais vous lire deux quatrains. Qu'est-ce qui va passer dans le futur? Bon, tu n'as pas besoin de rien de vin pour savoir que ça va mal en Europe. Voilà, surtout, dans le monde, mais en Europe surtout. Voilà. D'abord, je considère Nostradamus. Nostradamus, il s'appelle, son nom, c'est Michel Nostrodame. Nostrodame. Du Nostradamus, un nom abrégé. Il est né au 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence. Il est mort à 62 ans le 2 juillet 1566 à Salon de Provence. Il est astrologue, médecin, écrivain, mathématicien, c'est normal, pharmacien. Donc, il a eu ce doctorat de médecine, je crois, à l'Université de Montpellier, si je me rappelle. Son grand-père était de confession juive, il s'appelait Guy de Cassonnet. Mais Nostradamus, normalement ils disent en 1455, il est devenu catholique. Voilà. Ça, c'est une petite biographie. Après, sur Internet, vous avez comme ça tellement de choses à faire. Sa biographie, c'est très intéressant. D'abord, lui est devenu c'est le meilleur, comment dire, c'est le plus célèbre au monde depuis des années, depuis des siècles, si vous voulez, des siècles plutôt. Il est connu dans le monde entier. D'ailleurs, sur C8 et C-Star, si vous regardez Enquête paranormale ou Histoire paranormale, il parle de lui beaucoup. Comme vous savez, moi j'adore le paranormal. Les esprits, les fantômes, extraterrestres, les ovnis, Nostradamus, les prédictions, j'adore ça. Les films d'horreur aussi, j'adore. Je drague peu cinglé. Oh my god. Donc, Nostradamus, il y a un seul quatrain qui l'a fait connu au monde, à l'époque, en Europe surtout. Vous savez, sa réputation était basée sur ça. Ce quatrain-là, il faut que je vous le trouve pour vous le dire. J'espère que je n'ai pas perdu la page. Elle est où? Ah.
j'ai trouvé. Ce quatrain-là, grâce à ça, il est devenu très célèbre au Nord. Je vais lire le français à l'époque, hein, comment il était. Avant, la traduction, c'est comme ça. Voilà. D'abord, le français à l'époque, ils disent, ça s'est passé le 30 juin, entre 30 juin et 10 juillet 1759. Le lion Ion le vieux surmontera en champ bilique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crevera, deux classes, une puis mourir mort cruelle. Traduction, au cours de tournoi, devant le palais des Tournelles, le comte de Montgomery, fils du capitaine de la garde écossaise, vaincra le roi Henri II à la deuxième joute. La lance du jeune comte soulèvera le casque doré du roi et transpercera l'œil. Ah, ça fait mal. Le roi mourra malgré les soins après plusieurs jours de terribles douleurs. Grâce à ce quatrain-là, il est devenu célèbre. Tellement célèbre que la reine Catherine de Médicis, il l'a convoqué à sa tour. À la cour, je veux dire, pardon. À sa cour, et il est resté quelque temps après s'est enfui. Pourquoi? Il a eu peur qu'il soit exécuté. À l'époque, les voyants, tout ça, c'est mal vu. Ils finissent au bûcher. Parfois, on dit que c'est des sorciers. Il faut montrer à l'époque comment les gens pensaient. Mais bon, c'était une autre époque. Donc, après s'est enfui, il a fait sa vie, il a commencé à créer les quatrains. Pourquoi ils appellent les quatrains? Regardez, chaque fois qu'il prend quelque chose, c'est quatre. Voilà. Regardez. Il y a 4 lignes. Il y a 4 lignes chaque fois. C'est pour ça que le nom sort de quatrain, de quatrain. Mais là, il rappelle Nostradamus les centuries. Voilà. Aujourd'hui, on a parlé du passé. Je ne vais pas parler des prophéties qui disent sur la guerre de l'Irak, sur Hitler, tout ça. Pourquoi? Avant de commencer, il faut savoir que certains spécialistes ou chercheurs, en scientifique, comme ce que vous voulez, ils disent que parfois, ces quatrains, c'était pour l'époque où on était, 1550 ou 1600 à l'époque. Pas pour l'instant. Ça ne correspond pas à aujourd'hui. Mais il faut croire que certains quatrains, ça ressemble aujourd'hui. Moi, j'ai lu beaucoup de quatrains chez Nostradamus. Je n'ai pas encore fini le livre, mais il me reste quelques pages, quoi. Il me reste ça. Il me reste que ça. Mais vraiment, c'est intéressant. Donc, parfois, ils disent que ce quatrain-là ne correspond pas. Comme il y a un quatrain qui parle de 11 septembre. Et qui disent que c'est ça, après, qui disent que c'est pas ça. Ils parlent de guerre de l'Irak, la guerre du Golfe, etc. À toi de voir, tu lis entre les lignes. Mais une chose qui est sûre, Nostradamus était très célèbre. Il voyait des choses qui vont arriver dans 100 ans, dans 50 ans. Parce qu'il y a des quatrains qui sont vraiment bizarres et flippants aussi. Donc, parfois, c'est mitigé. Mais à toi de voir. Je ne te demande pas de croire ça à 100%, mais lis-le et vois ce que tu vois. Mais vraiment, moi, il y a des quatrains qui m'ont un peu, pas choqué, mais étonné. Et vraiment, c'est... Bon, on n'a pas besoin d'être devin pour voir ce qui se passe. Mais vraiment, lui, à l'époque, il parle des choses qui arrivent aujourd'hui. D'où là, je vais faire les prophéties de 2023, ce qui nous attend, et 2024. Et c'est pas rose. Les anciennes prophéties, je ne vais pas vous le dire. Je vous le dis, un seul qui a rendu célèbre. Après, allez acheter Nostradamus ou sur Internet, mettez Nostradamus, les prophéties, et téléchargez en PDF. Vous avez tout. Mais moi, je préfère les livres, vraiment. Voilà, on va commencer. On va un petit thé pour le moral. Ça va swinger. Donc, mes amis, Nostradamus 2023. On va commencer. Il était noté le plus grand prophète de tous les temps. Là, c'est prophétie. Donc, mes amis, c'est Centurie 1, 4.1, 47. Là, je vous parle du 4.1 qui est écrit en français, le français de l'époque. C'est pas grande différence, mais quelques mots. Voilà ce qu'il dit en 2023. Du lac Léman, les serments fâcheront
des jours seront réduits par les semaines, puis par les mois, puis par les années, puis tout défaillera. Les magistrats donneront leur loi vaine. Voilà ce que dit le quatrain. Là, les spécialistes ont traduit ce qu'il va dire. Comme vous savez, il y a l'ONU à New York, vous connaissez tous, mais le siège de l'ONU, elle est où? Les gens confondent. L'ONU, elle est à New York, bien sûr. Là, il y a des lois qui sortent, des recommandations, des conflits, résoudre des conflits, mais résoudre rien du tout à l'ONU, on sait. C'est à l'ONU, c'est à New York. Mais le siège de l'ONU, elle est où? Elle est en Suisse, à Genève. Pourquoi je vous dis ça? Voilà pourquoi. Là, on va traduire ce que dit Nostradamus. Du lac Léman, les serments fâcheront. Du lac Léman signifie l'explication. Signifie Genève, où se trouve le siège de l'ONU. Le verbe fâcher est clair. Les leçons de morale données par cette organisation mondiale mettront les États en colère. Ces leçons de morale que l'ONU nous donne, ces décisions, il va attaquer un pays, il va affamer un pays. Certains pays maintenant, beaucoup de pays, sont en colère sur cette organisation. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que c'est les États-Unis qui la dirigent, avec ces pions européens qui votent contre les peuples, pour les affamer, pour les détruire. On le sait. L'ONU, depuis sa création, si ça fait quelque chose, et ça ne fait rien du tout. Aucun conflit n'était résolu par l'ONU. Il faut comprendre. On a exprès le conflit durer pour les intérêts des Américains et des pays puissants. Voilà. On passe à la deuxième phrase. Des jours seront réduits par les semaines, puis mois, puis ans. Là, il dit, ce quatrain, on va l'expliquer, il ne faudra pas être pressé pour obtenir ces solutions au règlement des conflits, aux problèmes internationaux, comme j'ai dit. Ça veut dire, les jours seront réduits en semaines, en mois, en années. Ça veut dire, l'explication du quatrain, n'attendez pas que l'ONU va résoudre rien du tout. Ça va durer des plans, ça va durer des décennies pour résoudre un problème, si l'ONU va le résoudre. C'est l'explication. Après, puis tous défailleront. Ça veut dire défaillir, c'est-à-dire s'affaiblir, décliner. Tous les États finiront par quitter cette organisation mondiale. À force que l'ONU se foute la gueule du monde, elle est comment ça, plus violente que certains pays dans ses décisions. Il a tellement tué des peuples, affamé des peuples dans le monde, que certains pays ne croient plus à ces situations. Donc, tous les États finiront par quitter cette organisation mondiale. Et là, on voit, avec la guerre en Ukraine, beaucoup de monde sont côté de Poutine. Il n'y a que l'Europe et les Américains. Les Américains poussent l'Europe cette guerre. Elle ne va pas la faire, elle n'est pas folle. Parce que deux puissances mondiales, quand il y a deux puissances dans le monde, jamais il faut se battre entre eux. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas se détruire. Ils vont partager le pouvoir et l'influence dans le monde. C'est connu. Donc, on a l'OTAN qui crée au deuxième mondial est toujours là. C'est l'Amérique qui a créé l'OTAN pour qu'il commence à être une arme dans ses mains pour attaquer des pays. C'est tout. Et Bruxelles aussi. Bruxelles, c'est le plus gros mafia du monde. C'est à Bruxelles. Bruxelles, elle est là pour les intérêts des lobbies, des armes industrielles et pharmaceutiques. Aucune décision de Bruxelles, elle est pour les peuples. Et certains peuples commencent à se manifester maintenant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous allez voir après. Sinon, on parlera de ça après. Donc, ces pays-là, ils en ont marre. Ils vont quitter cette organisation. Et je crois, à mon avis, cette guerre en Ukraine, en même temps, les Américains provoquent la Chine avec Taïwan. Vous voyez? Elle veut que la présidente du Sénat va à Taïwan. Pourquoi en ce moment? Mais pour provoquer la Chine, qu'on a provoqué la Russie avec l'Ukraine. Mais là, on a vu l'Amérique, elle a envoyé un porte-avions en Chine, c'est-à-dire à Taïwan. Donc, c'est pas normal. Et là, la Chine a vraiment été virulente, ce discours. Elle va prendre des mesures graves contre Taïwan. Vous voyez, ils créent des problèmes et veulent l'éteindre après. J'espère que l'Amérique soit raisonnable. Le mois prochain, cette présidente n'ira pas là-bas pour calmer le jeu. Sinon, l'Amérique ne peut pas ouvrir deux conflits en même temps. Vous voyez?
Bien sûr, nous, on a des caniches à Bruxelles, et nos gouvernements, c'est pas un gouvernement, pour moi, c'est un régime. On a un président qui n'a rien à foutre des Français, et est là pour affamer les Français, pour les appauvrir, pour les intérêts de Bruxelles ou de certains lobbies, ou pour les intérêts américains. J'ai jamais vu ça. On n'a pas d'opposition, les députés, laisse tomber, c'est tous corrompus, les médias, tous vendus et corrompus au pouvoir. Bon, je vais faire mes vidéos sur sport et cuisine. Je fais une vidéo sur la guerre civile en France. J'ai fait une vidéo il y a 4 ans. Je parlais de Covid. Je parlais de tout ça avant même que ça arrive. Simplement, il faut arrêter de regarder BFM, CNews, la propagande. Allez, regardez par la fenêtre la vérité. Et lisez. Regardez ce qui se passe dans le monde. Après, en bas, ça veut dire, je vous laisse les sites pour vous informer. Pierre Jovanovic, l'économiste, Charles Agave, Olivier Delamarche, Chaîne TV Liberté sur YouTube. Là, c'est la vérité. BFM, CNews, c'est la propagande de pouvoir en place. Voilà. Donc, pour finir, il dit à la fin, les leçons de morale données par l'Organisation des Nations Unies finiront par lâcher ou par fâcher. Tous ces leçons de morale de l'ONU, ces décisions contre des pays, ça commence à énerver beaucoup de monde, on le voit à chaque fois, ils finiront par fâcher tout le monde, déjà. Les gens n'acceptent plus que l'ONU, ils vont la changer. C'est pour ça, moi, je crois, avec la guerre d'Ukraine qui se précipite, qui va durer, parce que l'Amérique veut que ça dure, parce que nous, les Européens, on s'appauvrit chaque jour, mais la Russie, elle s'enrichit chaque jour. Hein. Elle a gagné 150 milliards de dollars, la Russie. Nous, on a perdu 10 milliards. La Russie, la France, comme on a un gouvernement intelligent, ils n'achètent pas le gaz de Russie. Mais la Russie, elle vend le gaz, par exemple, 1 dollar en Inde. En Inde, elle nous vend le gaz russe 4 dollars. Vous voyez la stupidité de ce gouvernement. Ils nous prennent pour des cons. En même temps, l'Espagne, elle est partie toute seule faire un accord avec la Russie, pour avoir son gaz. Expliquez-moi. Mais la France, non. On est là pour détruire la France, détruire notre économie. Il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de coupure de gaz bientôt. Regardez ce gouvernement. Vu que le peuple est tellement soumis, tellement docile, ben, il mérite ce qui lui arrive. Hein. Allez voir les Hollandais, les Néo-Zélandais, l'Australie, les Italiens, tout le monde se manifeste, sauf en France. Je crois qu'ils sont drogués avec le vaccin qu'ils nous ont donné. Oh my God. La France. Elle part en débris. Quel gâchis. La France est un beau pays. Mais bon, les dirigeants ne méritent pas ce pays-là à diriger. Anyway, ça c'est 2023. Ça, 18 minutes. Donc, je ne vais pas vous dire ce qui passe en 2024. Gardez le moral parce que je presque 20 minutes. Je ne vais pas faire de vidéo à 30-40 minutes parce que beaucoup de monde n'aime pas les longues vidéos. D'accord? Donc, je vais arrêter maintenant. Et demain, je ferai une vidéo. Suivez-moi. Je ferai une Nostradamus qui nous prévient pour 2024. Et là, on va rigoler bien. Là. Voilà, mes amis. Cette vidéo va finir bien bientôt. Va lire Nostradamus. Achetez-le, c'est mieux en bouquin qu'au PDF. Bah, à vous de voir aussi. Moi, j'aime lire. Là, je l'ai acheté, regardez. La vie est facile, t'inquiète pas. Je vais le lire, après je vous dirai ce que j'en pense, est-ce que vous l'achetez ou non. Mais Nostradamus, achetez-le. C'est le premier. Il y a d'autres 4 ans. Je crois qu'il y a 2, 3, 4 ans qu'il a fait. Voilà, mes amis. Cette vidéo est bientôt finie. Je remercie tout le monde. Dites-moi, est-ce que vous connaissez Nostradamus? Dites-moi, est-ce que vous aimez les 4 ans? Vous aimez le paranormal comme moi? Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai dit? Est-ce que tout ça, ça va arriver? Oubliez Nostradamus, à votre avis, quand vous lisez ce qui se passe dans le monde, la géopolitique, par exemple, vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est extraterrestre? Est-ce que c'est des lobbies? On ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui se prépare dans le monde, surtout en Europe. Ça va faire mal ici. Le monde entier aura mal, mais ici, on va crever là. Vraiment, c'est une guerre qui se déclare, c'est nous, les Européens, qui vont prendre plein la gueule. L'Europe toute seule en train de se tirer une balle dans le pied. Tout le monde sauf nous en Europe. Parce qu'on a des dirigeants traîtres et corrompus. Voilà pourquoi. Et ce Bruxelles-là, ce Parlement de Bruxelles, il faut la fermer. Je vous jure. Et mettre à sa place un hammam ou un souk. C'est mieux. Voilà. Donc dites-moi, pour les 4 ans, qu'est-ce que vous pensez de la voyance générale de Nostradamus? Est-ce que tout ça va arriver ou non? Et demain, je ferai une vidéo sur 2024. Comme ça, on peut discuter ensemble. D'accord? Vous abonnez? Mes amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Dites ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires en bas.
Partagez, likez bien sûr et commentez, ça ferait plaisir. Mes amis, je vous dis au revoir et à demain, Inch'Allah, pour une prochaine prophétie de Nostradamus. Je vais vous faire au moins 4 ou 5 prophéties. Après, je passe à notre livre. D'accord? Après, si vous voulez que je vous parle de plusieurs quatrains, parce qu'il dit jusqu'au 2500, 3000. Mais bon, moi, je vous dirai quelques quatrains de 2022, 24, 25, jusqu'à 2030, si vous voulez. Dites-moi en bas, est-ce que vous aimez ces genres de vidéos? Bien sûr, je vais continuer à parler de protéines, de diet check, tout ça. Mais de temps en temps, c'est bien de faire une vidéo pour les livres, pour lire un peu, pour s'informer. Voilà, mes amis. À votre santé. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Gagnez toujours le moral, surtout n'oubliez pas. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam.